Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Vergie, j'espère que vous allez bien. Oula, je secoue tout ici. Allez, je vais retirer les cartes d'Amélie. D'Amélie, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai rien fumé, j'ai rien bu, je vous jure. D'Émilie, de Dieu. Oui, Émilie. Ouais, finalement, je ne sais pas si loin, Émilie. Ça va. Je n'étais pas dans un état si grave que ça finalement. Donc, n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Prenez uniquement ce qui vous parle, car toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Le reste, si ça ne peut pas vous laisser. Donc, on va voir ici ce qu'on peut nous donner comme énergie, comme message pour l'instant. C'est parti. On parle de la cage aux oiseaux ici, de cette liberté, de cette harmonie. Parfois, quand on a un oiseau, le simple fait d'ouvrir la cage, même si l'oiseau reste dans la cage, il se sent moins enfermé parce qu'il peut sortir s'il peut sortir. Vous voyez ? C'est parfois ça le message qu'on veut nous dire. C'est parfois ça le... ici, avec cette étoile, c'est la boussole, vous voyez. Et elle est retournée. Et parfois, on perd effectivement... on perd son nord, on perd un petit peu... on ne sait plus où on en est. Et si on est enfermé dans la cage, même si on y est bien dans la cage, parce qu'on est enfermé, on veut en sortir, vous voyez. Alors qu'en fait, on est peut-être très bien, là, on est peut-être dans une place, comme je dis, parfois une cage dorée, mais le fait que ça s'appelle déjà une cage, même si elle est dorée, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas, mais il y a de ça. Et ici, on nous incite à nous dire que, et à penser que tant que la cage reste ouverte, qu'on peut en entrer, en sortir, il y a cette forme d'harmonie, et que finalement, on trouvera toujours... on retrouvera sa place, on retrouvera son chemin. Il faut avoir confiance en nous, confiance en l'autre, de pouvoir ouvrir la porte et de se dire qu'il retrouvera toujours son chemin vers nous. Même si à un moment il est perdu, le fait qu'il y ait de l'harmonie, que la cage soit ouverte, il reviendra de lui-même dans cette petite cage, si elle est dorée et tout. Vous voyez? Il y a ce petit côté léger, voilà. On a vraiment le côté volant, avec l'oiseau, et puis les feuilles qui volent. Il y a ce côté lâcher prise, ne pas vouloir toujours contrôler, que ce soit les situations, les gens, les relations. Et on finit avec la fusion ici, avec l'anneau, l'engagement. Donc vous voyez, ça peut faire partie de la façon de faire fonctionner une relation ici peut-être. Que pour avoir une harmonie et pouvoir quelque part réussir, c'est de laisser cette cage ouverte, de laisser ce lâcher prise. Et ici, on a vraiment le namasté, la bienveillance, la gratitude qui est ici. Et de se sentir heureux que cette personne nous choisisse, par exemple, voilà. Et que, je ne vais pas dire si elle s'en va, qu'elle revient. On ne parle pas, quand je dis de partir, de revenir, de quelqu'un d'infidèle. Hein. Je parle simplement de ne pas cadenasser les gens dans les relations. Parce qu'il y en a qui ont tellement peur que l'autre puisse partir, que dès qu'il va boire un verre avec son ami, c'est un drame. Vous savez, j'en connais des comme ça. Je ne sais pas si vous en connaissez, on en connaît tous, hein, des gens comme ça. Qui sont les compagnes ou compagnons qui sont tout le temps collés à l'autre de peur que l'autre leur échappe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous encourage vraiment à lâcher prise là-dessus. On parle vraiment que c'est une mise en lumière, que de pouvoir lâcher prise, c'est une mise en lumière vraiment pour pouvoir avoir cette réussite. On parle qu'il pourra effectivement, dès qu'il y a l'harmonie, on parle qu'il y a même des déménagements, pour certains des envies de grossesse, des choses comme ça. Parce que la personne se rendra compte qu'elle est en gratitude de ce qu'elle a, de la vie qu'elle a, elle ne se sentira pas prise au piège de la relation. Et moi, la personne se sent prise au piège, plus elle a envie, je ne vais pas dire d'être prisonnier dedans, mais plus elle a envie d'y rester quelque part, et plus elle aura envie de s'y engager. Et ici, on a peut-être la carte qui est au départ mise à l'envers, où on n'a pas forcément envie de déménager, de s'engager, d'avoir un bébé ou autre. Et puis là, on voit que l'alliance arrive. Donc il y a ce côté de remercier presque l'autre, de nous offrir cette liberté, de nous offrir ce choix finalement,
s'engager ou pas. C'est vrai que ça doit presque être un cadeau. On ne doit pas être obligé de s'engager avec quelqu'un, on ne doit pas être obligé d'être en couple, on n'est pas obligé d'être collé à l'autre. Mais si l'autre, quelque part, nous fait ce cadeau d'être là avec nous, nous fait ce cadeau de nous choisir finalement pour passer, parce que le temps c'est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer, une fois qu'il est passé, il est passé, donc nous offrir de son temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et si cette personne choisit de vous offrir à vous son temps, mais c'est que vous êtes quand même une des choses, une des personnes, des choses les plus importantes dans sa vie, et qu'elle a envie de vous créer ce temps. Et donc si ce temps vous lui laissez gérer, j'ai envie de dire, en toute liberté, et que malgré ça c'est avec vous qui veut passer ce temps, pourquoi l'obliger, entre guillemets, à le cadenasser, puisque c'est déjà le choix qu'il fait. Mais il en a eu le choix. La porte était ouverte, vous voyez, la cage était ouverte. C'est vraiment ça qui rend cette richesse et cette envie à l'humain de rester. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas justement cette contrainte où il sent qu'il n'a pas le choix. C'est vraiment ça ici. On nous dit que le fait d'avoir l'occasion de se perdre peut mettre en lumière de là où on veut vraiment aller s'engager, de là où on veut vraiment être. Parce que quand on est prisonnier d'une cage, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on veut en sortir. Tandis que si cette porte est ouverte, on peut en sortir, on peut aller se perdre. Puis c'est moi, mais finalement là, j'avais de l'harmonie, j'étais bien. Et on y retourne. Et on s'engage. Parce que finalement, on se rend compte que c'est là qu'on est bien. Que c'est là finalement que si la porte était fermée, on dirait que ce serait pas grave. Mais si on fermait la porte, bah, du coup, on ne le vivrait plus aussi bien. Donc il vaut mieux la laisser ouverte. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça. L'engagement fait moins peur si on sent qu'on ne ferme pas la porte. Et c'est pas parce qu'on est libre qu'on fait forcément des bêtises. Être libre, c'est avoir le choix. Et pour vous, si vous, tous les jours, vous pouvez vous dire qu'il fait le choix d'être avec vous et pas d'être avec vous parce qu'il n'a pas le choix, eh ben, c'est très différent. Vous voyez la nuance. Et là, on nous parle de rêve. On peut matérialiser un rêve quand on arrive à penser comme ça. Il y a moyen de s'enraciner. C'est vraiment une façon de s'enraciner ici, que de pouvoir laisser la cage ouverte, s'envoler, lâcher prise. Ça nous permet de nous enraciner et que l'autre s'enracine aussi. Parce qu'il le fera parce qu'il a envie, parce qu'il le veut bien. Ouais, ça crée une métamorphose et c'est pas mal. Ce sont des belles énergies. Ce sont très belles énergies. Je sais même pas si je peux mettre autre chose dessus. Ça me plaît bien comme ça en fait. Non. Non. J'ai l'impression que ça va être une mini. Ou alors je vais en mettre une ou deux. Non. Mais non. Je suis embêtée parce que là j'ai un non. Non. Tu laisses comme ça. Ok. Petite carte. Oui, d'accord, une petite carte, ça je peux. Petite carte conseil. Alors, la petite carte conseil, je vais même prendre ici les cartes de porte intuitive ici. De l'âme intuitive, pardon. L'oracle de l'âme intuitive. Pour la petite carte conseil. Sur la liberté. La liberté qui ne représente qu'un choix. Et pas forcément d'aller faire les 400 coups. C'est simplement d'avoir le choix. C'est vrai que c'est comme ça que je reçois la liberté aussi, moi. La liberté, c'est quand même pour rester entre mes quatre murs, souvent. C'est quand même pour rester chez moi. Donc, je n'ai pas besoin d'une liberté. Là, c'est juste d'avoir le choix. Si à un moment, je prends ma voiture et aller boire un verre ou aller faire des courses ou passer dire « Coucou maman !» ben, je peux le faire. Voilà, j'ai le choix. Vous voyez, c'est ça la liberté. C'est pas forcément aller faire les 400 coups, rentrer à pas d'heure. Et c'est ça, souvent, que pour certains, la liberté... quand ils ont l'impression qu'on leur prenne, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne cette liberté-là de choix. Alors que comme je dis, c'est pas souvent pour faire grand-chose en fait. C'est juste une perception, la liberté. Mais qui est grande sur le psychologique quand il est question de s'engager avec quelqu'un. Questionnement. Explorer la vérité. Chercher des réponses. Croire que les réponses viendront. L'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Il y a peut-être une relation qui doit être renouvelée un petit peu à ce niveau-là.
Il y a peut-être des relations qui ont besoin de se transformer, de changer, parce qu'il y a peut-être justement des questionnements. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit ici dans votre environnement parce que justement ils se sont pris au piège, alors qu'à la base il est peut-être pas mal dans la relation, mais parce qu'ils se sont pris au piège de la relation, il est peut-être en train de se re-questionner. Et c'est peut-être effectivement, vous êtes peut-être à l'aube d'un changement pour commencer aussi à faire confiance à l'autre et à vous faire confiance et à ouvrir cette cage pour que l'autre ait envie d'y rester, simplement. Et là, vous serez effectivement à l'aube d'un commencement. Et si cette personne, jusque-là, voulait peut-être pas s'engager, peut-être que là, après ça, elle aura envie. Et pour certains, bah, peut-être que la personne partira tout court parce que du coup, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Elle était juste effectivement piégée là par obligation et que c'était réellement une prison. C'était réellement une prison, donc quelque part, vous serez d'autant plus heureux si vous savez que l'autre reste là parce qu'il en a envie et pas parce qu'ils sont bloqués, prisonniers. Lâchez prise, lâchez le contrôle. Vous êtes à l'aube d'un commencement à partir de là. Voilà mes petites bulles, faites plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Et à très bientôt dans la bulle Vergie. Ciao ciao.